Créativité, innovation, convivialité, club de la com, commission, formation, emploi. Mon job chez CDV, c'est être responsable événementiel. Donc c'est un poste assez transversal. Donc ce poste, c'est créer des événements. Donc tout d'abord, l'événementiel, c'est un outil de communication hors médias, interne ou externe, qui permet aux entreprises d'organiser du coup des manifestations. Mon parcours professionnel, donc le bac, un bac plus 2, c'est un BTS gestion. Suite à ça, je me suis posé une année, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai fait une école de commerce, je suis parti un an à l'étranger. Mon premier boulot a été de travailler sur le Tour de France cycliste sur Paris pendant 5-6 ans. Premier boulot que j'ai eu grâce à des stages que j'avais fait en amont durant mon parcours de SC. Alors, ça a été un déclic, le fait de souhaiter intégrer l'événementiel. J'ai aimé le contact humain, le terrain, je pensais avoir les qualités pour évoluer durablement dans ce secteur d'activité. Ce que l'on attend, c'est tout d'abord une personne qui a des qualités humaines. Parce qu'avant d'offrir un service à un client, il faut déjà s'intégrer dans une équipe et essayer de créer une osmose. Donc la bonne ambiance et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, durablement, c'est hyper important. Une bonne plume, parce que tous les dossiers se passent par une partie rédactionnelle, pas de faute d'orthographe, idéalement bilingue, avec des compétences techniques, ou qu'il est abordé de par ses stages qui sont hyper importants, des connaissances techniques sur les parties vidéo, son et lumière, mettre en avant un sens commercial, parce qu'on doit bien sûr optimiser la relation client, répondre à leurs souhaits, les faire évoluer à la hausse ou à la baisse, tout dépend des budgets et surtout de la conjoncture, et avoir un gros sens pratique et une grosse réactivité. C'est vraiment le souci du détail. On doit anticiper le pire, des retards de livraison, il y a des problèmes de circulation, un matériel qui est cassé au cours du montage. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, il fait beau, mais c'est principalement c'est la météo sur des événements que l'on monte dans des champs où il n'y a rien et donc du coup on crée les structures de réception avec des activités extérieures ou pas, donc à nous de nous projeter, d'anticiper le pire, notamment lié à des activités qui doivent être regroupées à l'intérieur, du chauffage additionnel. Grosso modo, quand on monte un projet, il faut en monter deux, quoi. Ensuite, l'événementiel, on est loin des événements paillettes, c'est une approche hyper engageante et une approche terrain. Donc un événement réussi, c'est quand le client est très content et surtout qu'on n'apparaît pas. Nous sommes des petites fourmis, on n'apparaît pas sur les événements. La journée diffère en fonction de l'évolution du dossier. Les journées seront différentes si on est en phase de préparation ou de rédaction d'une journée d'exploitation. Le matin, c'est prise de mail, on essaye de répondre aux demandes, de se caler un petit peu la journée. L'après-midi, c'est dédié au rendez-vous client. Jean-Brice, bonjour. Je fais juste une aparté, l'événementiel, c'est quand même 80% de bureaux et 20% de terrain. 80% de bureaux, de réflexion, de négociation, de rédaction, de suivi, avant de pouvoir décliner les outils, de les valider et de les relayer sur le terrain et de tomber dans une phase d'exploitation. L'événementiel nécessite une implication totale avec un énorme volume horaire. Mener une veille active, idéalement d'être proactif, d'aller sur les salons professionnels, même si les professionnels n'ont pas toujours le temps d'accorder du temps aux étudiants, mais les contacts sont facilités. Je fais notamment allusion au salon Event, qui a lieu en novembre chaque année sur Paris. Il y a une autre date, je vous invite à chercher d'ailleurs, qui a lieu en région PACA, sur Cannes. Il y a le salon Bedou, qui a lieu chaque année en février, donc là c'est plus un salon lié à des promotions de destination et de lieux de réception. En ce qui concerne la presse, notamment il y a le magazine Stratégie, qui est intéressant à consulter. Et je pense à l'ANAE, l'Association nationale des agences événementielles, dont le siège est à Paris. Sur Toulouse, je pense que ça peut osciller entre 1200 et 1500 € net.
Voilà. Sur Paris, 1800 net. C'est principalement le réseau qui fonctionne. Donc, ce qui me plaît, c'est vraiment de travailler en mode projet, voilà, d'avoir beaucoup de projets en parallèle. Toute la partie montage, où quand on part de rien, d'un champ ou d'une salle, avec un esprit assez business, où on amène tout un concept de déco, tout ça, où nos idées prennent forme en fait. Là, c'est vraiment génial. On est vraiment une conciergerie de luxe, on répond à l'ensemble des demandes en essayant d'optimiser le budget. Créativité, innovation, convivialité.